Fais tes valises, Adèle. Tu as 2 semaines. Les mots de ma mère m'ont frappé comme une gifle en plein visage alors que je me tenais sur le seuil de la cuisine, tenant encore les sacs de courses que je venais de ramener. Cette même cuisine où j'avais préparé le petit déjeuner pour cette famille chaque matin au cours des 3 dernières années, tout en m'occupant de grand-mère Hélène à l'étage. Je m'appelle Adèle et j'ai 28 ans. J'ai été la fille invisible dans cette maison d'aussi loin que je me souvienne. Comment ça, faire mes valises? J'ai posé les sacs avec précaution, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. Papa a levé les yeux de son journal, sans même prendre la peine de me regarder. On vend la maison, ma chérie. Candice a besoin de l'argent pour son nouvel appartement à Paris. Et puis, il a haussé les épaules comme s'il parlait de la météo. Il est temps que tu te débrouilles par toi-même. Candice est entrée dans la cuisine à ce moment-là, ses cheveux blonds parfaitement bouclés, son sac de créateur en bandoulière. À 24 ans, elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, mais c'était elle, d'une manière ou d'une autre, qui méritait un coup de pouce financier. « Oh, super! Vous le lui avez dit ?» a rayonné Candice en regardant nos parents. « J'ai déjà trouvé le loft le plus incroyable dans le Marais. Il y a des briques apparentes et tout. Rien que la caution est de 15 000 €, mais papa dit que ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ?» Bien sûr que non, ma princesse. Papa a plié son journal et lui a souri avec une chaleur qu'il ne m'avait jamais montrée. « Ton bonheur vaut tout l'or du monde. » J'ai assisté à cet échange comme si je le regardais à travers une vitre. 28 ans à être la fille responsable. 28 ans à nettoyer leurs dégâts, à m'occuper de grand-mère quand elle est tombée malade. Accumuler 2 emplois pour aider aux dépenses de la maison pendant que Candice dépensait de l'argent en vêtements et en voyage avec ses amis. L'agent immobilier dit qu'on peut signer la vente dans 3 semaines, a ajouté maman en me regardant enfin. Les Dubois sont une famille charmante. Ils ont une fille adolescente qui va adorer l'ancienne chambre de grand-mère. La chambre de grand-mère. La chambre où j'avais passé d'innombrables heures à lui lire des histoires, à lui apporter ses repas, à l'aider avec ses médicaments pendant que tout le monde était trop occupé pour s'en soucier. La chambre où elle est morte il y a 6 mois, en me tenant la main et en murmurant des choses que je prenais pour le délire d'une femme mourante. « Où suis-je censée aller, au juste ?» ai-je demandé. Maman a agité la main d'un air dédaigneux. « Tu as presque 30 ans, Adèle. Tu peux sûrement trouver un appartement ou quelque chose. Peut-être prendre une colocataire. Avec quel argent ? J'ai utilisé mes économies pour aider à payer les frais médicaux de grand-mère et les dépenses de la maison. » C'était ton choix, a dit Candice en examinant ses ongles manucurés. Personne ne t'a demandé de jouer les martyrs. Le mot martyr est resté en suspens dans l'air comme un poison. J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine, mais j'ai gardé une expression neutre. Je vois. J'ai repris les sacs de courses. Eh bien, je suppose que je ferais mieux de commencer à chercher un endroit. Voilà qui est mieux. Papa m'a souri pour la première fois depuis des mois. Je savais que tu comprendrais. La famille doit rester soudée, et Candice ne fait que commencer sa vie. J'ai hoché la tête, et je suis montée, mes pas résonnant dans le couloir. Derrière moi, j'entendais Candice déjà au téléphone avec quelqu'un, piaillant à propos de son nouvel appartement et de ses parents qui étaient littéralement les meilleurs du monde. Dans ma chambre, la plus petite de la maison, celle qu'on m'avait donnée parce que Candice avait besoin de plus d'espace pour ses affaires, je me suis assise sur mon lit et j'ai fixé le mur. Le même mur que j'avais fixé pendant d'innombrables nuits à me sentir invisible, indésirable, oubliée. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose que grand-mère avait dit m'est revenu à l'esprit. C'était lors d'un de ces moments de lucidité vers la fin, quand elle avait serré ma main avec une force surprenante. « Garde toujours tes propres clés, ma chérie », avait-elle murmuré. « Parfois, les personnes qui devraient te protéger sont celles dont tu dois te protéger. » J'avais pensé qu'elle parlait des clés de la porte, peut-être inquiète que je me retrouve enfermée dehors. Mais maintenant, je me suis dirigée vers son ancienne chambre, celle que maman avait déjà commencé à vider pour la charmante famille Dubois. Dans un coin se trouvait la vieille malle en cèdre de grand-mère, celle que maman m'avait dit que je pouvais garder puisque personne d'autre ne voulait de ce vieux truc. Je me suis agenouillée à côté et j'ai soulevé le lourd couvercle. Sous ses courtes pointes et ses albums photos, mes doigts ont trouvé ce que je cherchais. Une enveloppe Kraft avec mon nom écrit de la main soignée de grand-mère, pour Adèle,
et seulement pour Adèle. À l'intérieur, il y avait une lettre et plusieurs documents à l'aspect officiel. En les lisant, mes mains se sont mises à trembler. La maison n'appartenait pas à mes parents. Elle n'avait jamais été à eux. Le lendemain matin, j'étais assise à la table de la cuisine, lisant la lettre de grand-mère pour la 5e fois, quand maman est entrée, vêtue de son peignoir et avec cette expression pincée qu'elle prenait quand les choses n'allaient pas comme elle le voulait. « Tu es levé tôt », dit-elle en lorgnant les papiers étalés devant moi. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Juste quelques vieux documents de grand-mère. J'ai soigneusement plié la lettre et les remise dans l'enveloppe. Je me suis dit que je devrais tout trier avant de déménager. Bien. Plus tôt tu seras organisée, mieux ce sera. » Elle s'est versé un café et s'est assise en face de moi. Candice passe plus tard pour prendre les mesures de son nouveau loft. Elle veut s'assurer que ses meubles passeront, comme c'est gentil pour elle. Les yeux de maman se sont plissés. « Ne prends pas ce ton avec moi, Adèle. Nous faisons ce qu'il y a de mieux pour cette famille. » « C'est ça. Bien sûr que vous le faites. » Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon amie Vivienne. « Café dans 20 minutes. Tu avais l'air bizarre au téléphone hier soir. » Je me suis levée en rassemblant les papiers. Je sors un moment. « N'oublie pas que tu as des cartons à faire, » m'a crié maman. 20 minutes plus tard, je me suis glissée dans la banquette en face de Vivienne dans notre petit bistrot habituel. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est penchée en avant. « Bon, accouche. Qu'est-ce que ta famille a encore fait ? Ils me mettent à la porte. Ils vendent la maison pour donner l'argent à Candice pour son nouvel appartement. » La mâchoire de Vivienne est tombée. « Pardon ? Quoi ? Adèle, tu t'occupes de cette maison depuis des années. Tu as payé la moitié des réparations quand le toit a fui. Tu... » Je sais. J'ai sorti l'enveloppe. Mais il y a autre chose. Je lui ai montré la lettre de grand-mère et l'acte de propriété. Vivienne a lu en silence, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. « Putain », a-t-elle murmuré. « Ta grand-mère t'a laissé la maison ? Toute la maison ? Apparemment, elle m'a transféré la propriété il y a 2 ans. Elle a tout fait légalement, authentifié par notaire, enregistré au service du cadastre. Mes parents n'en ont aucune idée. Donc, ils essaient de vendre un bien qui ne leur appartient pas. C'est de l'escroquerie, non ? » Vivienne a sorti son téléphone. « Mon cousin Julien est avocat en droit immobilier. Je l'appelle tout de suite. » Pendant qu'elle passait son appel, j'observais par la fenêtre les familles normales qui passaient. Des parents avec des enfants, des couples se tenant la main, des gens qui ne complotaient probablement pas les uns contre les autres ou ne jetaient pas des membres de leur famille à la rue. « Julien dit que tu dois aller au service du cadastre aujourd'hui, » a dit Vivienne en raccrochant. « Vérifier que tout est correctement enregistré. Il dit aussi, elle a marqué une pause. Il dit que tes parents pourraient faire face à de graves conséquences juridiques pour ça. Tant mieux. » Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu. Vivienne a haussé un sourcil. « Adèle, je comprends que tu sois en colère, mais est-ce que tu comprends vraiment ?» Je me suis penchée en avant. J'ai passé 3 ans à m'occuper de grand-mère pendant qu'il la traitait comme un fardeau. J'ai cumulé 2 emplois pour aider aux dépenses pendant que Candice recevait une voiture neuve pour son anniversaire. J'ai été invisible dans cette maison toute ma vie. Et maintenant, ils veulent me jeter dehors pour que leur précieuse princesse puisse avoir un loft avec des briques apparentes. Je sais. Mais grand-mère savait. Elle a vu comment ils me traitaient et elle s'est assurée que je serais à l'abri. Elle m'a laissé la seule chose qui comptait le plus pour elle. Vivienne est restée silencieuse un moment. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais les laisser creuser leur propre tombe. Nous avons passé l'heure suivante au service du cadastre. L'employée, une femme à l'air fatiguée nommée Sylvie, a affiché les registres sur son ordinateur. Oui, voilà. Propriété transférée à Adèle Thompson il y a 2 ans. Tout est légal et en règle. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes la seule propriétaire, ma petite dame. Ça fait un moment déjà. Et si quelqu'un essayait de vendre cette propriété à mon insu? L'expression de Sylvie s'est assombrie. Ce serait une escroquerie de grande envergure. Vous devriez contacter la police et probablement un avocat. De retour à la maison, j'ai trouvé Candice dans le salon avec un maître ruban, parlant fort au téléphone. Le canapé ira parfaitement près des fenêtres,
disait-elle. Et je pense acheter une de ces machines à café sophistiquées pour la cuisine, celle qui coûte genre 2000 €. Elle m'a remarqué et a couvert son téléphone. Où étais-tu? Maman a dit que tu étais censé faire tes cartons. Je réglais quelques affaires. Eh bien, règle-les plus vite. L'agent immobilier amène les acheteurs demain pour une dernière visite. J'ai hoché la tête et je suis montée. Dans ma chambre, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les droits des locataires, le droit de la propriété et les peines pour escroquerie. Chaque article que je lisais renforçait ma détermination. Vers l'heure du dîner, papa a frappé à ma porte. « Adèle, on peut parler ?» J'ai ouvert la porte pour le trouver là, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Presque coupable. « Je sais que c'est difficile, » a-t-il dit. « Mais tu comprends pourquoi nous devons faire ça, n'est-ce pas? Candice a toute la vie devant elle. Et pas moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que tu es plus forte qu'elle. Tu as toujours su te débrouiller seule. » Je l'ai fixé un long moment. « Tu as raison, papa. Je suis plus forte qu'elle. » Il a souri, manquant complètement le sous-entendu dans ma voix. Je savais que tu comprendrais. Après son départ, je me suis assise sur mon lit et j'ai ouvert la lettre de grand-mère une dernière fois. En bas de son écriture tremblante, elle avait ajouté un post-scriptum. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens montrer au monde qui ils sont vraiment. Demain, ils en auraient l'occasion. La sonnette a retenti à 10 heures précises. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine un SUV argenté entrer dans notre allée, suivi d'une berline noire élégante. « Ils sont là !» a crié maman, sa voix aiguë d'excitation. Elle était debout depuis 6 heures, nettoyant des surfaces déjà impeccables et arrangeant des fleurs qu'elle avait achetées spécialement pour cette visite. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu la voix tonitruante de papa. « Bienvenue, bienvenue. Entrez donc. » Je suis restée dans la cuisine, faisant semblant de faire la vaisselle tout en écoutant les présentations. Les Dubois semblaient être exactement le genre de famille que mes parents voudraient impressionner. Polis, bien élevés, financièrement aisés. « Voici notre fille, Maëlle », a dit une voix de femme. Elle a 14 ans et elle adore la chambre à l'étage, celle avec le siège près de la fenêtre. « La chambre de grand-mère », a dit maman chaleureusement. Elle reçoit la plus belle lumière du matin. Ma prise s'est resserrée sur l'assiette que je lavais. « Et voici Monsieur Lambert, notre agent », a ajouté une voix d'homme. « Il s'est occupé de tout pour nous. »« Enchanté de vous rencontrer », a dit papa. « Laissez-moi vous faire le grand tour. » Ils se sont déplacés dans la maison comme une parade, maman et papa soulignant les caractéristiques et les améliorations, tandis que les Dubois faisaient des bruits approbateurs. J'entendais la voix de Candice intervenir de temps en temps, jouant le rôle de la fille serviable. « La cuisine vient d'être rénovée il y a 3 ans, » disait maman alors qu'ils approchaient. « Adèle, viens rencontrer les Dubois. » Je me suis retournée, m'essuyant les mains sur un torchon. La famille ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Papa en polo de marque, maman en jean de créateur, la fille adolescente avec des dents parfaites et une coque de téléphone cher. « Voici notre fille aînée, » a dit papa, son ton nettement plus froid que lorsqu'il avait présenté Candice. « Elle nous a aidés à nous préparer pour le déménagement. »« C'est gentil, » a dit madame Dubois poliment. « Êtes-vous excitée par le nouveau chapitre de votre famille ?»« Absolument ravie, » ai-je répondu, ma voix parfaitement neutre. L'agent, monsieur Lambert, m'étudiait avec des yeux perçants. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être la trentaine, avec le genre d'expression calculatrice qui vient d'années à lire les gens dans des transactions à enjeux élevés. « Allez-vous déménager avec votre famille ?» a-t-il demandé. « Oh non !» a sauté Candice avant que je ne puisse répondre. Adèle prend enfin son propre appartement. Elle vit ici depuis bien trop longtemps. Elle a ri comme si c'était une blague, mais il y avait une pointe d'amertume. Les Dubois semblaient mal à l'aise. « Eh bien, monsieur Dubois s'est éclairci la gorge. Devrions-nous continuer la visite ?» Ils sont montés à l'étage et j'ai suivi à distance. Dans la chambre de grand-mère, madame Dubois passait ses mains le long du siège de fenêtre où grand-mère s'asseyait pour regarder les oiseaux. « Cette pièce a tellement de caractère, » a-t-elle dit. « Maëlle, tu imagines ton bureau juste ici, près de la fenêtre ?» L'adolescente a hoché la tête avec enthousiasme. « C'est parfait, maman.
Bien mieux que ma chambre dans l'ancienne maison. L'ancienne propriétaire a pris grand soin de cet espace, a dit papa. Ma belle-mère a vécu ici ces dernières années. Très paisible. J'ai regardé M. Lambert examiner les moulures, le parquet, les étagères encastrées. Son souci du détail était impressionnant. L'inspection s'est bien passée ? A-t-il demandé à papa. Impeccable. Aucun problème. Et la recherche de titre de propriété ? Tout est en ordre. Nous possédons cette maison depuis 32 ans. J'ai senti un sourire se dessiner au coin de ma bouche. Monsieur Lambert l'a remarqué et a légèrement froncé les sourcils. De retour en bas, les Dubois se sont rassemblés dans le salon pendant que Monsieur Lambert sortait un épais dossier de documents. Tout semble en ordre, a-t-il dit. Nous sommes toujours sur la bonne voie pour signer la vente vendredi prochain. Absolument, a dit papa en lui serrant fermement la main. Nous aurons tout préparé. Merveilleux, a rayonné Madame Dubois. Maëlle, pourquoi ne prends-tu pas quelques photos pour tes amis ? Alors que l'adolescente commençait à prendre des photos, Candice a sorti son propre téléphone. C'est tellement excitant, a-t-elle dit en commençant à enregistrer une vidéo. Dernière visite avant de vendre la maison familiale. C'est doux amer, mais nous sommes tellement prêts pour cette nouvelle aventure. Elle a balayé la pièce avec sa caméra, filmant maman qui essuyait une larme théâtrale et papa qui avait l'air fier et paternel. Certains pourraient penser que c'est fou de renoncer à une si belle maison, a continué Candice à son téléphone. Mais la famille passe avant tout, n'est-ce pas ? Parfois, il faut faire des sacrifices pour les gens qu'on aime. J'ai failli éclater de rire. Après le départ des Dubois, la maison était électrique d'anticipation. Maman a immédiatement commencé à appeler des parents pour partager la nouvelle, tandis que papa se versait un scotch de célébration, même s'il n'était pas encore midi. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment, a dit Candice en s'effondrant théâtralement sur le canapé. Cet endroit va me manquer, mais je suis tellement prête pour ma nouvelle vie. Tu le mérites, ma chérie, a dit maman en lui caressant les cheveux. Tu as travaillé si dur. Je me suis excusée et je suis montée pour passer un appel. Julien, c'est Adèle, l'amie de Vivienne. J'ai besoin d'agir vite sur le conseil juridique que tu m'as donné. Quel est le délai ? Il signe vendredi. Ça me donne 5 jours. C'est un peu juste mais faisable. Tu devras déposer une ordonnance de référé pour suspendre la vente et notifier toutes les parties concernées. Je peux avoir les papiers prêts pour demain. Fais-le. Adèle, tu es sûre de toi ? Une fois que tu auras appuyé sur la gâchette, il n'y aura pas de retour en arrière. Tes relations familiales ne seront plus jamais les mêmes. J'ai regardé par la fenêtre le jardin où grand-mère s'asseyait, où elle m'avait appris à planter des roses et m'avait raconté des histoires sur sa propre famille difficile. Ils ont fait ce choix quand ils ont décidé de me voler, ai-je dit. Je m'assure juste qu'ils en subissent les conséquences. Vendredi matin est arrivé avec ce genre d'air frais d'automne qui rendait tout possible. J'étais assise à la table de la cuisine, sirotant mon café et regardant mes parents s'agiter comme des enfants excités le matin de Noël. La signature est à 14 heures, a annoncé papa pour la 3e fois en ajustant sa cravate. Monsieur Lambert a dit que ça devrait prendre environ 1 heure. Ensuite, on pourra fêter ça. Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive vraiment, a dit maman en vérifiant son rouge à lèvres dans l'appareil photo de son téléphone. 32 ans dans cette maison, et maintenant nous donnons à Candice le nouveau départ qu'elle mérite. Candice a dévalé les escaliers dans une robe de créateur que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai achetée spécialement pour aujourd'hui, a-t-elle dit en tournoyant. Elle sera magnifique sur toutes les photos. Des photos ? Ai-je demandé. Pour mon Instagram, évidemment. C'est un moment majeur de ma vie. Je vais tout documenter. Elle a brandi son téléphone, déjà en train d'enregistrer. Bonjour mes beautés. Aujourd'hui, c'est le jour où nous vendons officiellement la maison familiale. Je tremble littéralement d'excitation. Elle a tourné la caméra vers nos parents, qui ont salué avec enthousiasme. Et voilà ma sœur, Adèle, en arrière-plan, a ajouté Candice, sans prendre la peine de m'inclure dans le cadre. Elle a été d'un grand soutien tout au long de ce processus. J'ai levé ma tasse de café dans un toast moqueur. À midi, je me suis excusée pour faire des courses. Au lieu de cela, je suis allée au cabinet d'avocat de Julien en centre-ville, où il m'a remis une enveloppe craft épaisse de documents juridiques. Tout est en ordre, a-t-il dit. L'ordonnance de référé contre la vente, les copies de l'acte de propriété prouvant que tu es la propriétaire et une mise en demeure pour tes parents. Le service du cadastre a été prévenu
et j'ai envoyé des copies à la société de titres de propriété. Que se passera-t-il quand ils essaieront de signer? La société de titres ne pourra pas procéder. Ils découvriront que la propriété n'appartient légalement pas à tes parents. Julien s'est penché en arrière dans son fauteuil. Adèle, je dois te demander une dernière fois. Es-tu absolument certaine de vouloir faire ça? Ils ont eu toutes les occasions de me traiter comme un membre de la famille. Au lieu de ça, ils ont choisi de commettre une escroquerie. Très bien alors. Les documents sont signifiés à partir de maintenant. Bonne chance. Je suis rentrée chez moi et je me suis garée de l'autre côté de la rue, observant par la fenêtre du salon ma famille se préparer pour son grand moment. Papa faisait les 100 pas, maman s'occupait de ses cheveux et Candice prenait des selfies sur le canapé. À 13h30, ils se sont entassés dans la voiture de papa, riant et bavardant comme s'ils se rendaient à une fête. J'ai attendu qu'ils disparaissent au coin de la rue, puis je suis entrée et j'ai appelé Vivienne. C'est fait, lui ai-je dit. Ils entrent chez le notaire en ce moment même, sans la moindre idée de ce qui les attend. Comment te sens-tu? Demande-moi dans quelques heures. J'ai passé l'après-midi à nettoyer la chambre de grand-mère, à épousseter soigneusement ses photographies et à organiser ses livres. À 16h, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis maman a appelé. Messagerie. Candice a appelé 3 fois de suite. Messagerie. 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 Finalement, j'ai écouté le message de papa. Adèle, il y a eu une sorte d'erreur chez le notaire. Ils disent qu'il y a un problème avec l'acte de propriété. Rappelle-moi immédiatement. Le message de maman était plus frénétique. Adèle, où es-tu? Il faut que tu viennes ici tout de suite. Quelque chose ne va pas avec les papiers. Les messages de Candice sont devenus de plus en plus hystériques. Adèle, qu'est-ce qui se passe, bordel? Les avocats disent des trucs de fou sur la propriété et l'escroquerie. Ce n'est plus drôle. Rappelle-moi. À 17h, j'ai entendu la voiture de papa dans l'allée. Les portières ont claqué, puis la porte d'entrée s'est ouverte violemment. Adèle. La voix de papa a retenti dans toute la maison. Descends tout de suite. Je suis descendue pour les trouver tous les 3 debout dans le salon, l'air d'avoir traversé une tornade. La cravate de papa était de travers. Le maquillage de maman était maculé, et Candice avait l'air d'avoir pleuré. « Te voilà », a dit maman, sa voix tremblante. « Où étais-tu? On essaie de te joindre depuis des heures. J'étais sortie. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air bouleversé. » Papa s'est avancé, le visage rouge de colère et de confusion. Le notaire dit qu'il y a un problème avec l'acte de propriété. Ils prétendent que nous ne possédons pas cette maison. C'est ridicule, ai-je dit calmement. Bien sûr que vous la possédez. Vous vivez ici depuis 32 ans. C'est ce qu'on leur a dit, a explosé Candice. Mais ils ont tous ces documents qui disent que la maison t'appartient. C'est complètement dingue. À moi? J'ai cligné des yeux innocemment. Ça n'a aucun sens. Les avocats disent que grand-mère t'a transféré la propriété il y a 2 ans, a dit maman, sa voix à peine un murmure. Ils disent que la vente ne peut pas avoir lieu parce que nous essayons de vendre un bien qui n'est pas à nous. Ils ont utilisé le mot escroquerie, a ajouté papa en s'affaissant dans son fauteuil. Ils ont dit qu'on pourrait faire face à des poursuites pénales. J'ai regardé chacun de leurs visages, la confusion, la peur, la prise de conscience naissante que leur plan parfait venait d'exploser en plein vol. « Eh bien, ai-je dit en m'asseyant en face d'eux, je suppose qu'on devrait parler. » J'ai sorti l'enveloppe Kraft et je l'ai posée sur la table basse. Grand-mère m'a laissé quelque chose avant de mourir. Je l'ai trouvé après que vous m'ayez dit de faire mes valises. Papa a tendu la main vers l'enveloppe, les mains tremblantes. En lisant la lettre de grand-mère, son visage est passé du rouge au blanc, puis au gris. « Elle savait, a-t-il murmuré. Elle savait ce que nous comptions faire. Apparemment, elle vous connaissait mieux que vous ne vous connaissiez vous-même, ai-je dit. Candice a attrapé l'acte de propriété, le parcourant frénétiquement. Ça ne peut pas être légal. Elle était vieille. Elle était malade. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. En fait, elle l'a fait il y a 2 ans quand elle était parfaitement lucide. Tout a été dûment notarié et enregistré au cadastre. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des sanglots étouffés de maman.
Alors, ai-je continué, il semblerait que vous veniez d'essayer de vendre ma maison. Samedi matin, je me suis réveillée au son d'un camion de déménagement qui grondait dans notre rue. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et je l'ai vu s'engager dans notre allée, suivi du SUV argenté des Dubois. Mon téléphone avait vibré toute la nuit avec des messages de plus en plus désespérés de ma famille, mais je l'avais éteint vers minuit. Maintenant, je l'ai rallumé pour trouver 17 appels manqués et une série de SMS allant de la supplication à la menace. Papa, il faut qu'on arrange ça. Appelle-moi. Maman. Adèle, s'il te plaît. Les Dubois s'attendent à emménager aujourd'hui. On peut trouver un arrangement. Candice, tu es en train de détruire tout mon avenir. Comment peux-tu être si égoïste? Je me suis habillée et je suis descendue pour trouver mes parents blottis à la table de la cuisine, l'air de ne pas avoir dormi. Des tasses de café vides et des mouchoirs froissés jonchèrent la surface. « Dieu merci », a dit maman en me voyant. « Il faut qu'on parle. » J'écoute. Papa s'est éclairci la gorge. Les Dubois sont là. Ils ont loué un camion, engagé des déménageurs, tout le tout team. Il faut qu'on trouve comment gérer ça. Gérer quoi? Ne joue pas les idiotes, Adèle, a claqué Candice, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Sa robe de créateur de la veille était froissée et son maquillage parfait avait depuis longtemps disparu. Tu sais exactement ce que tu as fait. Par la fenêtre, je pouvais voir M. Lambert parler avec animation au téléphone pendant que M. Dubois dirigeait les déménageurs vers la maison. Madame Dubois et Maëlle se tenaient sur le trottoir, l'air confus. La sonnette a retenti. « J'y vais », ai-je dit en me dirigeant vers la porte d'entrée. Monsieur Lambert se tenait sur le porche avec les Dubois, tous arborant des expressions allant de la frustration à la fureur. « Mademoiselle Thompson ?» La voix de Monsieur Lambert était tendue par une colère à peine contenue. « Nous devons discuter de la situation de cette propriété. »« Bien sûr, entrez, je vous en prie. » Je les ai conduits au salon où mes parents et Candice attendaient. La tension était à couper au couteau. « Quelqu'un doit nous expliquer ce qui se passe, bordel », a dit Monsieur Dubois, son attitude polie de la veille complètement envolée. « Nous avons dépensé des milliers d'euros pour ce déménagement et maintenant on nous dit que la vente est invalide. » Papa s'est levé, les mains tremblant légèrement. « Il y a eu un malentendu sur la propriété du bien. Nous travaillons à le résoudre. »« Un malentendu ?» La voix de Madame Dubois est montée d'un cran. « Nous avons un contrat signé. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre ancien logement. Notre fille a parlé à tous ses amis de sa nouvelle école. » Maëlle, la jeune fille de 14 ans, avait l'air sur le point de pleurer. « Est-ce qu'on ne va pas emménager dans la maison avec le siège près de la fenêtre ?»« C'est ce que nous essayons de régler, ma chérie, » a dit sa mère en lançant un regard venimeux à mes parents. Monsieur Lambert a sorti son téléphone. J'ai été en contact avec le notaire toute la matinée. Ils ont confirmé que la propriété appartient légalement à Adèle Thompson et non à Rebecca et Antoine Thompson. La vente ne peut pas avoir lieu. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je me suis assise dans le fauteuil préféré de grand-mère, celui près de la fenêtre où elle regardait les oiseaux. « C'est exact », ai-je dit calmement. Ma grand-mère m'a transféré la propriété il y a 2 ans. J'ai tous les documents. Mais ils ont signé un contrat de vente, a explosé M. Dubois. Ils ont pris notre dépôt de garantie. En fait, a dit M. Lambert en vérifiant ses notes, ils ont signé un contrat pour vendre un bien qu'ils ne possèdent pas légalement. Cela constitue une escroquerie. Le mot escroquerie a frappé la pièce comme une bombe. Maman s'est remise à pleurer et papa s'est effondré dans son fauteuil. « C'est de la folie », a dit Candice en sortant son téléphone. « J'appelle la police. Ça doit être illégal d'une manière ou d'une autre. »« Vas-y », ai-je dit. « Je suis sûre qu'ils seront très intéressés d'apprendre comment vous avez essayé de vendre la maison de quelqu'un d'autre. » Monsieur Lambert tapait rapidement sur son téléphone. « Mes clients ont des motifs pour des poursuites judiciaires. Ils ont subi des dommages financiers importants à cause de cette vente frauduleuse. »« Attendez une minute », a dit papa, retrouvant sa voix. « Nous n'avions aucune idée que la propriété avait changé. C'était une erreur de bonne foi. » « Une erreur de bonne foi ?» Madame Dubois s'est levée, le visage rouge de colère. « Nous vous avons fait confiance. Nous avons bouleversé toute notre vie sur la base de vos mensonges. »« Nous ne mentions pas, » a protesté maman. « Nous vivions ici depuis 32 ans. Comment étions-nous censés savoir ? J'ai sorti de mon sac un morceau de papier plié. En fait, vous saviez. » J'ai tendu le papier à papa. «
C'était une copie de la lettre recommandée que le service du cadastre avait envoyée il y a 2 ans, notifiant les anciens propriétaires du transfert de propriété. Elle a été livrée à cette adresse, ai-je dit. Quelqu'un a signé pour la recevoir. Le visage de papa est devenu blanc en fixant la signature sur le reçu. Sa propre signature. Vous saviez, a dit M. Lambert, sa voix d'un calme mortel. Vous saviez que la propriété avait été transférée, et vous avez quand même essayé de la vendre. La pièce a éclaté dans le chaos. Les Dubois ont commencé à crier à propos de procès et de poursuites pénales. Candice me hurlait dessus, m'accusant de ruiner sa vie. Maman sanglotait dans ses mains. Au milieu de tout ça, je suis restée parfaitement immobile dans le fauteuil de grand-mère, regardant la famille qui m'avait rejetée faire enfin face aux conséquences de ses actes. Je veux que tout le monde sorte de ma maison, ai-je dit, ma voix tranchant le bruit. La pièce est tombée dans le silence. C'est ma propriété, ai-je continué en me levant. Monsieur et Madame Dubois, je suis désolée que vous ayez été trompés par mes parents, mais vous devez partir. Monsieur Lambert, je vous suggère de contacter votre avocat pour poursuivre en dommages et intérêts les personnes qui ont réellement commis l'escroquerie. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. Tout le monde dehors maintenant. Alors que les Dubois passaient devant moi, Madame Dubois s'est arrêtée. « J'espère que vous êtes fiers de vous », a-t-elle sifflé. « Vous avez détruit les rêves d'une famille. »« Non », ai-je répondu. « J'ai juste empêché que les miens soient détruits. » Les déménageurs rechargeaient déjà leur camion, secouant la tête et marmonnant à propos de clients fous. Les voisins avaient recommencé à se rassembler sur leur perron, attirés par l'agitation. Mes parents et Candice se tenaient dans l'embrasure de la porte, l'air perdu et brisé. « Où sommes-nous censés aller ?» a murmuré maman. J'ai regardé les 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir indésirable et malvenue. Honnêtement, je m'en fiche, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Lundi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le premier appel venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Est-ce Adèle Thompson ? Ici, Jennifer Martinez de France 3. Nous aimerions vous parler de l'affaire d'escroquerie immobilière impliquant votre famille. » J'ai raccroché et j'ai immédiatement reçu un autre appel. « Adèle Thompson, ici Brad de la matinale de RMC. Nous avons entendu parler de votre histoire et... » J'ai éteint mon téléphone et je me suis fait un café. Mais 20 minutes plus tard, quelqu'un frappait à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu une femme avec un micro et un homme avec une caméra. « Mademoiselle Thompson, nous sommes de BFM TV. Pouvons-nous avoir une déclaration sur la vente frauduleuse de la maison ?» Je n'ai pas répondu, mais ils ne sont pas partis pour autant. Bientôt, il y avait 3 camionnettes de chaînes d'information garées dans ma rue et les voisins sortaient pour voir ce qui se passait. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Vivienne. « Putain, tu es aux infos. Appelle-moi. » J'ai allumé la télé et j'ai mis la chaîne d'information locale. Il y avait ma maison à l'écran avec un journaliste debout sur ma pelouse. Ce qui a commencé comme une vente immobilière de routine s'est transformé en une affaire choquante de trahison familiale et d'escroquerie immobilière, criait le journaliste. La famille Thompson a tenté de vendre sa maison pour donner à leur fille cadette de l'argent pour un nouvel appartement, mais ils avaient un problème. Ils n'étaient pas réellement propriétaires de la maison. L'écran est passé à des images des Dubois datant de samedi, clairement filmées alors qu'ils rechargeaient leur camion. « Nous leur faisions entièrement confiance, disait Madame Dubois, des larmes coulant sur son visage. Nous avons perdu notre caution, nos frais de déménagement, tout. Notre fille devait commencer sa nouvelle école la semaine prochaine. » Puis Candice est apparue à l'écran et j'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle se tenait dans notre allée, maquillage parfait, parlant directement à la caméra comme si elle donnait une interview. « Tout ceci n'est qu'un malentendu, » disait-elle. « Ma sœur traverse une période difficile en ce moment et je pense qu'elle réagit par blessure. Nous sommes une famille aimante et nous surmonterons cela ensemble. » La voix du journaliste a continué. Mais des documents légaux montrent que la propriété a été légalement transférée à Adèle Thompson il y a 2 ans par sa grand-mère et que ses parents ont été notifiés de ce transfert. La famille Dubois a engagé un avocat et pourrait engager des poursuites pénales. Ma sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était ma voisine, Madame Patterson, tenant un plat à gratin. « Ma chérie, je vous ai apporté un gratin dauphinois », a-t-elle dit en me poussant pour entrer dans la cuisine. « Je n'arrive pas à croire ce que vos parents ont essayé de faire. »
Madame Patterson, vous n'aviez pas besoin de... Ne me faites pas de Madame Patterson. J'habite à côté depuis 15 ans, et je vous ai vu vous occuper de votre grand-mère pendant que les autres la traitaient comme un fardeau. Elle a posé le plat sur le comptoir avec un bruit sec. Votre grand-mère était une sainte, et elle savait exactement ce qu'elle faisait en vous laissant cette maison. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone s'est mis à sonner. Cette fois, c'était papa. Adèle, il faut que tu fasses cesser tout ça. Faire cesser quoi? Les journalistes, les reportages, tout ça. Candice ne peut même plus sortir de son appartement sans que quelqu'un lui mette un micro sous le nez. Elle aurait peut-être dû y penser avant de décider de tout documenter pour les réseaux sociaux. Ce n'est pas une blague. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à notre famille? Notre famille? J'ai ri. Papa, tu m'as mise à la porte pour donner mon héritage à Candice. Quelle famille? On peut arranger ça. On peut trouver une solution. Parle juste aux journalistes. Dis-leur que tout ça n'était qu'un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Vous avez essayé de voler ma maison. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis, très bien, mais quand les avocats s'en mêleront, ne viens pas pleurer chez nous. Il a raccroché et immédiatement, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro avec le nom d'un cabinet d'avocats sur l'afficheur. Mademoiselle Thompson, ici maître Patricia Wells du cabinet Wells, Martinez et associés. Nous représentons la famille Dubois. Nous devons discuter des agissements frauduleux de vos parents et des dommages subis par nos clients. Je ne suis pas responsable de ce que mes parents ont fait. Nous le comprenons. En fait, nous aimerions discuter de la possibilité que vous serviez de témoin dans notre action en justice contre eux. Êtes-vous disponible pour nous rencontrer cette semaine? Après avoir raccroché, je me suis assise dans le fauteuil de grand-mère et j'ai regardé le salon. La maison semblait différente maintenant, plus calme, mais aussi en quelque sorte plus légère, comme si un poids avait été soulevé. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu as tout gâché. J'espère que tu es heureuse. C. Puis un autre. Toute la famille dit que tu es une garce vindicative. C. Et un autre. Tu n'auras jamais personne qui t'aime. Tu mourras seule dans cette maison, tout comme grand-mère. C. J'ai bloqué le numéro et je me suis fait un sandwich. Pendant que je mangeais, quelqu'un a de nouveau frappé à la porte. Cette fois, c'était Monsieur Lambert, l'agent immobilier, l'air hagard et épuisé. « Je peux entrer ?» Je pense qu'on doit parler. Je l'ai laissé entrer et il s'est assis lourdement sur le canapé. « Toute cette histoire a été un cauchemar, a-t-il dit. Je vends des maisons depuis 12 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis désolé que vous ayez été pris là-dedans. Les Dubois parlent de poursuivre tout le monde. Vos parents, moi, le notaire. Leur avocat dit qu'ils ont un dossier solide pour des dommages et intérêts pour escroquerie. Tant mieux. Mes parents doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Monsieur Lambert a étudié mon visage. Vous n'allez pas essayer de les aider, n'est-ce pas? Pourquoi le ferais-je? Parce que c'est votre famille. Je l'ai regardé un long moment. La famille n'essaie pas de se voler les uns les autres, Monsieur Lambert. La famille ne vous jette pas à la rue au profit de son enfant préféré. Ce que mes parents ont fait n'était pas une erreur. C'était un choix. Il a hoché la tête lentement. Les Dubois m'ont demandé de vous donner ça. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre de Madame Dubois écrite d'une écriture soignée. Adèle, nous ne vous tenons pas pour responsable de ce qui s'est passé. Nous en voulons à vos parents pour leur tromperie. Nous espérons que vous trouverez la paix dans la maison de votre grand-mère. Elle devait vous aimer très fort. La famille Dubois. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Dites-leur merci, ai-je dit. Après le départ de Monsieur Lambert, je me suis assise dans la maison silencieuse et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement seule et je n'avais pas peur. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans la salle d'attente du tribunal, regardant mes parents se blottir avec leur avocate à l'autre bout du banc. Papa n'arrêtait pas de me lancer des regards mêlés de colère et de quelque chose qui aurait pu être du regret. Maman ne m'avait pas regardé une seule fois. Candice était assise entre eux, faisant défiler son téléphone avec le genre d'énergie frénétique qui vient du désespoir. Son compte Instagram avait été inondé de commentaires après que l'histoire soit devenue virale, et pas du genre de ceux qu'elle avait l'habitude de recevoir. Affaire Dubois contre Thompson, a appelé l'huissier. Salle d'audience 3.
Nous sommes entrés comme des endeuillés à un enterrement. Les Dubois étaient assis avec leur avocat d'un côté, mes parents de l'autre. J'étais citée comme témoin, alors je me suis assise dans la zone désignée, ayant l'impression de regarder une pièce de théâtre sur la vie de quelqu'un d'autre. La juge Renaud, une femme sévère d'une 50aine d'années, a examiné le dossier avec le genre d'expression qui suggérait qu'elle avait vu toutes les formes de stupidité humaine imaginables. Il s'agit d'une affaire civile pour dommages et intérêts, résultant d'une vente immobilière frauduleuse, a-t-elle annoncé. Maître Dubois, vous représentez les plaignants. L'avocat des Dubois s'est levé. Oui, madame la juge. Mes clients ont subi des dommages financiers importants lorsque les défendeurs ont tenté de vendre un bien qu'ils ne possédaient pas légalement. Et maître Rodriguez, vous représentez les défendeurs. L'avocate de mes parents, une femme à l'air nerveux qui n'arrêtait pas de remuer des papiers, a hoché la tête. Oui, madame la juge. Nous maintenons qu'il s'agissait d'une erreur de bonne foi et non d'une escroquerie intentionnelle. Écoutons les preuves. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai regardé l'affaire se dérouler comme un accident de voiture au ralenti. L'avocat des Dubois a présenté le contrat signé, le reçu du dépôt de garantie, les frais de déménagement, les coûts de logement temporaire pendant qu'il cherchait une nouvelle maison. Madame la juge, a-t-il dit, non seulement les défendeurs ont tenté de vendre un bien qu'ils ne possédaient pas, mais ils l'ont fait en sachant qu'ils n'en étaient pas les propriétaires légaux. Nous avons la preuve que M. Thompson a signé la lettre recommandée le notifiant du transfert de propriété il y a 2 ans. Il a brandi le reçu avec la signature de papa. Le visage de papa est devenu gris. De plus, a poursuivi l'avocat, la fille des défendeurs a publié des vidéos sur les réseaux sociaux documentant leur enthousiasme quant aux produits de la vente, montrant qu'il s'agissait d'une tentative délibérée de profiter d'un bien qui appartenait à quelqu'un d'autre. Ils ont diffusé un extrait de la story Instagram de Candice, celle où elle parlait de son nouvel appartement et de ses parents qui étaient littéralement les meilleurs pour avoir vendu la maison afin de financer ses rêves. Candice s'est enfoncée dans son siège alors que ses propres mots résonnaient dans la salle d'audience. Quand ce fut le tour de l'avocate de mes parents, elle s'est levée avec une réticence visible. « Madame la juge, mes clients ont vécu dans cette maison pendant 32 ans. Ils n'avaient aucune raison de croire que la propriété avait changé. Le transfert a été fait à leur insu par une femme âgée qui n'a peut-être pas pleinement compris les implications de ses actes. » Objection, a immédiatement dit l'avocat des Dubois. La grand-mère a été évaluée par 2 médecins et jugée saine d'esprit lorsqu'elle a exécuté le transfert. Nous avons les dossiers médicaux. Accordé, a dit la juge Renaud. Maître Rodriguez, avez-vous des preuves que vos clients n'étaient pas au courant du transfert de propriété? L'avocate de mes parents a fouillé dans ses papiers. Eh bien, madame la juge, c'est-à-dire, je prends ça pour un non. Mademoiselle Thompson, veuillez vous approcher de la barre des témoins. Je me suis avancée vers l'avant de la salle d'audience, sentant tous les regards sur moi. Après avoir prêté serment, l'avocat des Dubois m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Ma grand-mère m'a transféré la maison il y a 2 ans, ai-je dit, ma voix stable. Elle m'a dit qu'elle voulait s'assurer que je sois à l'abri parce qu'elle voyait comment ma famille me traitait. Vos parents étaient-ils au courant de ce transfert? Oui. Le service du cadastre a envoyé une lettre recommandée à la maison. Mon père a signé pour la recevoir. Que s'est-il passé lorsque vos parents ont décidé de vendre la maison? J'ai regardé directement mes parents en répondant. Ils m'ont dit que j'avais 2 semaines pour faire mes valises et déménager. Ils ont dit qu'ils vendèrent la maison pour donner l'argent à ma sœur pour son nouvel appartement. Vous ont-ils demandé si vous vouliez leur acheter la maison? Non. Ils ne m'ont même pas dit qu'ils prévoyaient de vendre avant d'avoir déjà pris la décision. Vous ont-ils offert une partie du produit de la vente? Non. Ils ont dit que tout irait à ma sœur. Candice pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. L'avocate de mes parents a essayé de me contre-interroger, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Les faits étaient les faits. Mademoiselle Thompson, a-t-elle dit, ne pensez-vous pas que la décision de votre grand-mère de transférer la maison sans en informer vos parents était injuste? Ma grand-mère a passé ces dernières années à regarder mes parents me traiter comme si j'étais invisible pendant qu'ils couvaient à ma sœur. Elle a pris sa décision en fonction de ce qu'elle a observé. Mais la famille devrait sûrement rester soudée. La famille devrait rester soudée, ai-je convenu. Mais mes parents ont choisi de me mettre à la porte pour favoriser leur enfant préféré. Ils ont fait leur choix sur ce que la famille signifiait pour eux. Lorsque les témoignages ont été terminés,
La juge Renaud n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour délibérer. Les preuves sont claires, a-t-elle dit. Les défendeurs ont sciemment tenté de vendre un bien qu'ils ne possédaient pas, causant un préjudice financier important aux plaignants. J'accorde à la famille Dubois 50 000 € de dommages et intérêts, plus les frais de justice. Le visage de papa est devenu blanc. Maman a commencé à pleurer. Candice avait l'air sur le point d'être malade. De plus, a poursuivi la juge, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales. Alors que nous sortions de la salle d'audience, maman m'a enfin regardée. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle dit, la voix brisée. « Tu as détruit ta propre famille. »« Non », ai-je répondu. « Vous l'avez détruite quand vous avez décidé de me voler. J'ai juste veillé à ce qu'il y ait des conséquences. » À l'extérieur du palais de justice, l'avocat des Dubois s'est approché de moi. « Mademoiselle Thompson, mes clients voulaient que je vous remercie pour votre témoignage. Ils savent que cela n'a pas dû être facile. C'était la bonne chose à faire. Il y a encore une chose, a-t-il dit. Vos parents n'ont pas 50 000 €. Ils vont devoir vendre des actifs, peut-être se déclarer en faillite. Êtes-vous préparé à cela ? J'ai regardé les marches du palais de justice où mes parents se tenaient avec leur avocate, l'air vaincu et perdu. Ils ont fait leur choix, ai-je dit. Maintenant, ils doivent vivre avec. L'avis d'expulsion est arrivé un mardi matin de décembre. Je l'ai trouvé glissé sous ma porte avec une lettre d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Thompson. Nos clients, Rebecca et Antoine Thompson, font face à des difficultés financières en raison de récents jugements. Ils demandent à louer l'appartement en sous-sol de la propriété à... J'ai mis la lettre de côté et je me suis fait un café. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Madame Patterson accrocher des guirlandes de Noël sur son porche. Elle m'a fait un signe de la main quand elle m'a aperçu et j'ai répondu. Mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. Adèle, as-tu reçu la lettre ? Je l'ai reçue. Nous perdons l'appartement, le jugement, les frais de justice. Nous ne pouvons plus payer le loyer. J'ai attendu qu'il continue. Le sous-sol a sa propre entrée, a-t-il dit, sa voix soigneusement contrôlée. Nous ne te dérangerions pas. Nous paierions un loyer, bien sûr, ce que tu jugeras juste. Combien pouvez-vous vous permettre ? Nous pensions peut-être à 200 € par mois. J'ai failli rire. L'appartement en sous-sol pourrait facilement se louer 800 € dans ce quartier. J'y réfléchirai, ai-je dit, et j'ai raccroché. Cet après-midi-là, Vivienne est venue avec des plats chinois à emporter et du vin. Alors, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil de grand-mère. Tu vas les laisser emménager au sous-sol ? Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'ils méritent de se débrouiller seuls. Et l'autre partie se souvient qu'ils sont toujours mes parents, même s'ils sont terribles. Vivienne a ouvert le vin. Qu'est-ce que ta grand-mère voudrait que tu fasses ? J'ai réfléchi à cela pendant que nous mangions. Grand-mère avait été dure mais juste. Elle n'aurait jamais laissé personne profiter d'elle, mais elle n'aurait jamais non plus achevé quelqu'un à terre. Elle dirait probablement que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais que la pitié est ce qui nous sépare des animaux. Ça lui ressemble bien. Le lendemain matin, j'ai rappelé papa. Vous pouvez louer le sous-sol, ai-je dit, mais il y a des conditions. N'importe quoi. Dis-moi. Premièrement, c'est 500 € par mois, pas 200. C'est toujours en dessous du prix du marché. D'accord. Deuxièmement, vous payez le premier et le dernier mois de loyer d'avance plus une caution. Pas d'exception. Nous n'avons pas ce genre d'argent en ce moment. Alors vous n'avez pas d'appartement en ce moment. Débrouillez-vous. Adèle, s'il te plaît. Troisièmement, il y a un bail. Si vous enfreignez une seule condition, vous êtes dehors immédiatement. Pas de réduction familiale, pas de seconde chance. Il est resté silencieux un long moment. Quelles sont les conditions ? Pas d'invités sans permission, pas de musique forte ou de télé après 22 heures. Vous entretenez l'espace et payez pour tout dommage. Et le plus important, j'ai marqué une pause. Vous ne contactez pas Candice pendant que vous vivez ici. Quoi ? Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de l'écouter vous monter contre moi. Si vous voulez vivre dans ma maison, vous n'avez pas le droit de comploter avec elle sur à quel point je suis horrible. C'est notre fille. Et je suis votre fille aussi. Mais vous avez passé les 6 derniers mois à la laisser transformer toute cette situation en une campagne sur les réseaux sociaux pour dire quel monstre je suis. Si vous voulez mon aide, ça s'arrête maintenant. Un autre long silence. Très bien, nous acceptons tes conditions. Je ferai rédiger le bail. Ils ont emménagé un samedi.
J'ai regardé de la fenêtre de ma cuisine alors qu'ils transportaient leurs affaires dans les escaliers du sous-sol. Quelques valises, quelques boîtes, pas grand-chose d'autre. Ils avaient presque tout perdu avec le jugement et la faillite. Maman a frappé à ma porte ce soir-là. « Je voulais te remercier », a-t-elle dit, sans tout à fait croiser mon regard. « De nous laisser rester. De rien. Je voulais aussi. » Elle a pris une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser pour la façon dont nous t'avons traité, pour ce que nous avons essayé de faire. » J'ai étudié son visage. Elle avait l'air plus âgée, plus fragile que dans mon souvenir. J'ai passé tellement d'années à penser que Candice avait besoin de plus d'aide parce qu'elle était moins capable, a-t-elle continué. Mais en réalité, je pense que je l'aimais juste plus parce qu'elle était plus facile à aimer, et ce n'était pas juste pour toi. Non, ça ne l'était pas. Je n'attends pas que tu nous pardonnes, mais je veux que tu saches que je vois maintenant ce que nous avons fait de mal. J'ai hoché la tête. Merci d'avoir dit ça. Elle a commencé à partir puis s'est retournée. Ta grand-mère serait fière de toi. Tu sais la façon dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu nous détruire complètement, mais tu ne l'as pas fait. Après son départ, je me suis assise dans le fauteuil de grand-mère et j'ai regardé le salon. La maison semblait différente maintenant. Pas vide exactement, mais paisible, comme si elle avait enfin trouvé sa place. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que tu as obligé maman et papa à choisir entre nous. Tu es une manipulatrice et j'espère que tu pourriras seule dans cette maison. C. J'ai bloqué le numéro et supprimé le message. Dehors, la neige commençait à tomber, poudrant le jardin où grand-mère s'asseyait. Je pouvais entendre le faible son de la télévision de l'appartement du sous-sol, mes parents s'installant dans leur nouvelle réalité. Cette maison avait vu 3 générations de drames familiaux, d'amour, de pertes et de trahison. Mais elle avait aussi vu le pardon, les secondes chances et le genre de force tranquille qui vient du fait de connaître sa propre valeur. J'étais seule, mais je ne me sentais pas seule. J'étais chez moi et pour la première fois de ma vie, personne ne pouvait me l'enlever. La maison était à moi et j'étais enfin vraiment libre. Fin de l'histoire.